Cluster. On peut l'applaudir, Eric. Eric, vous êtes chez vous ici, je le dis avec un trait d'humour parce que c'était un lieu que vous avez occupé. Vous aviez votre entreprise, je crois, au 4e étage ou au 5e. Oui, tout à fait. Vous connaissez bien ce lieu et vous êtes... Alors, vous n'êtes pas un énergéticien, vous n'êtes pas un ingénieur, mais vous êtes un homme qui dynamisait beaucoup. En tout cas, je suis très attaché à ce territoire, en effet. Merci Arnaud, je suis très heureux de retrouver ces lieux. J'ai toujours beaucoup d'émotions. Hein. Cet amphi, pour moi, représente beaucoup de choses. Bonjour Madame la Préfète. Bonjour Madame le maire, bonjour Monsieur le Président d'Amiens Métropole, que je connais bien puisqu'ils étaient là aussi il y a 20 ans pour nous aider à développer ce concept de ville des centres d'appel. Ils étaient très jeunes. Voilà. Donc bienvenue à tous, bonjour, je suis ravi d'ouvrir ce colloque, hein, Amiens Énergie Summit, ces rencontres internationales qui sont organisées par le cluster donc Énergie IA. Et en effet placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Je vais juste citer une petite phrase qu'il a envoyée aux élus. Donc le Président de la République qui se réjouit de la tenue d'un sommet dédié à la question de l'autonomie énergétique des villes. Il forme des vœux pour qu'il y ait plein de succès sur cette manifestation. Nous le remercions. Alors oui, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque puisqu'il y a 20 ans, dans ce même amphithéâtre, nous étions réunis avec un certain Joël Perron qui est là, que je salue, mon ami Joël, et les élus de l'époque pour définir un plan ambitieux. Les élus nous avaient donné comme objectif, Joël, de créer 3500 emplois sur 10 ans. Nous avions 10 ans pour le faire et nous y sommes parvenus. Ces emplois sont toujours là malgré toutes les critiques, malgré tout ce que nous avons entendu de certaines personnes, je ne vais pas les citer. C'est des emplois qui étaient décriés, qui n'étaient pas aimés. Ils sont toujours ici, bien présents. Ce sont des emplois durables qui sont là depuis 20 ans. Donc, moi, je suis toujours très content de revenir sur Amiens et pour reproduire cette aventure. Je sais que la pression est lourde, Monsieur Geste, très attaché à ce territoire. J'ai accepté d'accompagner Amiens Cluster pour qu'Amiens Métropole devienne en effet la première ville européenne autonome en énergie. Et je sais, j'entends déjà les pressions pour créer le même nombre d'emplois. Monsieur Gess va nous dire, et Madame le maire va nous dire, créons à nouveau 3000, 3500 emplois autour de ces nouveaux métiers. Alors je vous rappelle que Amiens Cluster, sous l'autorité de ses 5 fondateurs, Ville d'Amiens, Amiens Métropole, la CCI, l'UPJV, le CHU, regroupe 3 clusters. Il n'y en a pas qu'un, donc il y a le cluster Le Bloc, qui traite des sujets de e-santé. Là aussi, on essaiera d'amener des entreprises qui se sont mobilisées autour de ces sujets. Donc là, l'axe stratégique, c'est le parcours de soins individualisé. Deuxième cluster que je connais bien aussi, c'est l'ADN, donc tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, et on voit bien, on entend parler beaucoup de cette terminologie générique qui va impacter et transformer l'ensemble de nos secteurs. Et au premier chef, le secteur de la relation client. Et croyez-moi, on est loin de détruire des emplois. Au contraire, on va en créer beaucoup plus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et puis, le cluster énergie IA, dont l'axe stratégique, vous l'avez rappelé, c'est la ville autonome en énergie. Alors, pourquoi cette stratégie de ville autonome en énergie? C'est une stratégie qui est structurée par une chaîne de valeur composée de différents maillons. Je vais les citer rapidement. Production d'énergie renouvelable, stockage de l'énergie, efficacité énergétique, mobilité électrique, bâtiments à énergie positive, mobilité décarbonée, et puis bien sûr la participation des citoyens. On ne peut rien faire sans la co-création et la participation des citoyens. Dans cette chaîne de valeur, on aura 2 défis à relever. D'abord, développer des innovations incrémentales, et ce lieu emblématique permettra de créer et de développer des startups pour être plus efficace et plus productif en énergie. Et puis aussi, il faudra manager des projets complexes avec toutes les parties prenantes, inventer de nouveaux modèles économiques. On en parlera sûrement demain avec des économistes qui sont là, que je salue également, et inventer des nouveaux modèles comportementaux. À quelques jours de la COP25, où on voit encore que les émissions à effet de serre ne baissent pas, au contraire, elles augmentent, une stratégie de ville autonome en énergie, c'est beaucoup plus ambitieux que simplement une stratégie zéro carbone. Je salue les élus ici parce qu'ils ont une forte volonté politique. Et il ne faut pas afficher qu'un bilan neutre entre la quantité de dioxyde de carbone qu'on émet et la capacité de la nature des hommes à capter, à stocker le CO2. Non, il faut viser une autonomie énergétique et cela revient à trouver un équilibre entre consommation énergétique. Je crois que vous avez donné comme objectif de réduire de 62% les consommations à l'horizon 2050.
C'est loin, mais c'est aussi très ambitieux. Et puis, il faut en même temps des capacités à répondre à cette consommation par des énergies renouvelables et récupérables. C'est donc probablement ce concept le plus avancé qui va s'inscrire dans une logique de système global et qui est encore très peu appliqué. Je crois que vous citiez qu'il y a 2 villes seulement qui appliquent ce concept. Il y a Burlington aux États-Unis avec 50 000 habitants, et puis on peut citer Fujisawa aussi au Japon. Donc la ville d'Amiens sera, de ce point de vue, une expérimentation, une vue inédite. Alors pourquoi avoir organisé un tel colloque? Eh bien justement pour lancer le débat de l'autonomie énergétique et faire en sorte que les villes produisent autant d'énergie qu'elles n'en consomment. Les villes qui nous copieront, elles nous ont copié sur le concept de ville et centre d'appel. D'autres villes vont nous rejoindre. Et comme vous le savez, en 2030, eh bien, 60% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 5 milliards de personnes, vivront dans les villes. Donc il y aura des besoins croissants en énergie, chauffage, éclairage, mobilité, des villes qui vont donc se retrouver au cœur de cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors pendant ces 2 jours de colloque, nous allons débattre sur plein de sujets. Ville autonome en énergie, est-ce une vue de l'esprit? Est-ce une stratégie réaliste? Est-ce un nouveau modèle économique fortement créateur d'emplois? On en parlait. Quels sont les défis à relever pour parvenir à cette autonomie? Des défis d'ordre technologique, des défis d'ordre financier, des défis en termes d'organisation du travail, imaginer des innovations de rupture, et Dieu sait si Amiens en montrera demain, et puis aussi des défis pour changer les organisations. Peut-on faire modèle aussi? Peut-on donner l'exemple à des villes peut-être comme Orléans ou d'autres villes que vous connaissez bien, avec des tranches de 150 000 à 200 000 habitants, pour que tout le monde s'engage dans cette autonomie? Ce sera sûrement une première en Europe à Amiens, et j'espère qu'elle sera suivie. Alors ce colloque, c'est aussi l'objectif d'être un point de rassemblement pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous avions fait il y a 20 ans. Il faut rassembler des parties prenantes directes ou indirectes, c'est-à-dire les économies, bien sûr l'écosystème local, l'université, les laboratoires publics, les entreprises, les start-up qui sont accompagnés par Amiens Cluster, les chercheurs, les centres de recherche et de développement, toutes les associations professionnelles, les think tanks, les organisations administratives, consulaires, tout le monde ensemble rassemblé sur une même plateforme collaborative. C'est la raison d'être du cluster énergie IA. Alors déclenchons cette dynamique collaborative. Je lance un appel, comme nous avions fait il y a 20 ans. Et grâce à des actions de sensibilisation, d'information, de collaboration, vers qu'Amiens Métropole soit une terre d'expérimentation, soit à la pointe des innovations liées à la transition énergétique, tout en créant des emplois pérennes. J'ai rappelé que ces emplois peuvent être pérennes, à haute valeur ajoutée ou à faible valeur ajoutée. Inventons des nouveaux modèles de société. Je vais citer les solutions du Quaternaire, cher à cette chère Michel de Bonneuil, qui nous fait la joie d'être là demain matin. Elle nous en parlera. Voilà, j'appelle de tous mes voeux à réussir tous ensemble.